Bienvenue à tous pour ce 8e épisode des Amazing News. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler de cette semaine, comme la guerre entre Sony et Xbox qui continue de faire rage. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. La guerre. La guerre ne meurt jamais. C'est sur ces belles paroles de Fallout que nous allons commencer notre épisode. Et oui, la guerre entre Xbox et Sony continue de faire rage. Xbox continue de s'exprimer autour du rachat de Activision Blizzard King. Phil Spencer explique l'une des raisons principales de ce rachat. Activision Blizzard King possède une grande force et capacité au niveau du jeu mobile, et pourrait faire avancer Xbox. Mais pas que, il met également en avant les licences phares de la plateforme PC, telles que World of Warcraft, StarCraft ou Diablo, qui sont des éléments fondamentaux pour améliorer le portfolio au niveau des directions prises par Xbox et le Game Pass. Nous avons appris via le site Twickton le montant généré par le Game Pass de chez Xbox. Le Game Pass aurait généré 2,9 milliards de dollars en 2021. Ce montant ne comprendrait que la version console de l'abonnement. En comparaison, Sony avait généré 3,6 milliards de dollars par l'intermédiaire du PlayStation Plus et Now. Des chiffres mis en avant dans le cadre de la validation du rachat au Brésil. Le directeur de chez Sony, Jim Ryan, continue de tout faire pour empêcher cet achat. Il émet ses craintes auprès de l'autorité de la concurrence britannique sur le fait que les joueurs Xbox pourraient obtenir du contenu supplémentaire et une meilleure compatibilité à la console en plus des avantages liés à l'adhésion du Game Pass. Une réponse assez ironique vis-à-vis des avantages quand on sait que Sony en bénéficie depuis des années. Pour exemple, un mode de Call of Duty Cold War qui était exclusif à Sony pendant une durée de 12 mois. Xbox contre-attaque en rétorquant que Sony exagère considérablement l'importance de Call of Duty. Il explique également que le cloud gaming est adopté par très peu de personnes et n'a donc aucun intérêt à nuire à la concurrence. Au contraire, leur intérêt est d'encourager l'adoption du cloud gaming par le plus grand nombre de fournisseurs possible. Pour rappel, Xbox se place actuellement dernier dans le marché des consoles de salon. La première place étant réservée à Sony, il se positionne à la 7ème place sur PC, la première place étant détenue par Steam, et ne possède aucune place sur le marché mobile qui sont dominés par Apple et Google. Pour rappel, la date butoir de la Commission européenne aura lieu le 8 novembre. Les joueurs de FIFA Ultimate Team ont vu l'économie du marché s'effondrer. L'origine de ce dérèglement de marché a été causée par un bug. Un pack était disponible à la vente et permettait d'obtenir des joueurs extrêmement cotés à petit prix. Une lourde conséquence pour les joueurs qui, à plus ou moins long terme, risque de casser l'économie du mode FUT. EA n'a pour le moment pas communiqué sur le sujet. Le jeu se voit néanmoins octroyer une nouvelle mise à jour majeure, avec au programme de la modification de gameplay, ainsi que de la modification sur ses modes de jeu comme le mode FUT et carrière, et de la correction de bugs. EA a également laissé fuiter le tout nouveau mode de jeu Coupe du Monde qui arrivera dans les semaines à venir. Meta vient de nous présenter son tout nouveau casque de réalité virtuelle mixte, le Quest Pro. On apprend que le casque mélangera la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Il sera principalement dédié à un usage professionnel au prix de 1 799,99 €. Mais ce n'est pas la seule surprise. Le PDG de Microsoft s'est invité à la conférence pour officialiser un partenariat entre Microsoft et Meta. Ce partenariat permettra notamment l'arrivée du cloud gaming de Microsoft sur les casques VR de Meta. Attention tout de même, les jeux auront un rendu 2D comme si nous y étions dans une salle de cinéma. Hâte de tester cette fonctionnalité sur mon casque. Meta profite également de l'occasion pour annoncer le rachat de 2 studios qui travailleront dorénavant exclusivement pour la firme Meta VR. Armature Studio, qui est à l'origine de Resident Evil 4 VR, et Camouflage, qui a développé Iron Man, qui était une exclusivité Sony, car elle fera son arrivée très prochaine sur le casque de Meta. Twitter s'est enflammé cette semaine sur un potentiel leak du Keystone. Pour rappel, le projet Keystone est une console de jeu en streaming de Microsoft. Phil Spencer avait partagé une photo de sa collection de goodies. Et justement, c'est au sein de cette collection même que l'on peut entrepercevoir un petit objet, de forme rectangulaire blanc, portant le logo Xbox. Les joueurs y ont vu directement un indice sur le projet Keystone. Stadia fermant ses portes, la Keystone pourrait donc la remplacer dans le monde du jeu en streaming. Phil Spencer revient sur le sujet et annonce officiellement que oui, il s'agissait en effet d'un ancien prototype de l'hardware de Keystone. Mais Microsoft a pris la décision de revenir en arrière.
Cela leur permettra de réfléchir à une meilleure optique qui permettra à un maximum de joueurs de profiter du cloud gaming. Nous avons donc eu le fin mot de l'histoire. Place à présent à l'actualité en vrac. Le 18 octobre, Crash Bandicoot 4 fera son arrivée sur Steam. Ça ne sera pas le seul jeu de Sony qui fera son arrivée. Spider-Man Miles Morales fera son arrivée en automne sur PC. En attendant Metroid Prime 4, un livre en édition ultra limitée au nombre de 500 exemplaires, mettant en avant Seamus, arrivera le 27 octobre. Le producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV a dévoilé l'avenir du jeu suite à la sortie du patch 6.2. Au programme, du nouveau pour les donjons, le PVP et l'équilibrage de job. Pokémon vient de nous présenter sa toute nouvelle dresseuse, influenceuse et championne d'arène de type électrique. Cette championne d'arène nous a teasé également un nouveau Pokémon, Ampibidou. Voici la liste des Pokémon à capturer pour peut-être obtenir un métamorphe sur Pokémon Go pour le mois d'octobre. Une collaboration inattendue voit son arrivée entre Sonic Frontier et Monster Hunter. Ce DLC gratuit arrivera le 14 novembre et comprendra un équipement spécial et un mini-jeu. La TwitchCon a fait des ravages cette année. En effet, après l'accident de la streameuse Adriana Chechik, qui pour rappel s'est sérieusement blessé le dos, plusieurs streamers ont évoqué de nombreux problèmes lors de l'événement, comme la sécurité assez douteuse mettant à mal la protection des streamers. De plus en plus de streamers populaires évoquent leur mécontentement sur ce qu'est devenu Twitch et les directions qu'elle prend. Pour rappel, la TwitchCon arrivera également en France à Paris. Overwatch 2 n'en finit pas avec les bugs. 2 des héros se sont vus retirer du roster pour problèmes techniques. Un autre problème a vu également le jour. De nombreux joueurs n'avaient plus accès à de nombreux personnages du catalogue et malheureusement, d'autres bugs sont également encore à déplorer. Blizzard a tenu à s'excuser auprès des joueurs pour les problèmes lors du lancement du jeu et promet d'offrir des cadeaux pour aider à rattraper le temps perdu. Espérons avoir d'autres mises à jour assez rapidement pour le jeu. Le reboot de Saints-Row vient de comptabiliser le 1 million de ventes. Le jeu, pour l'occasion, va recevoir une grosse mise à jour. Elle apportera plus de 200 correctifs ainsi que de l'amélioration sur de nombreuses activités en jeu. Un nouveau pack cosmétique est également disponible dès maintenant, gratuitement. Starfield déclare que le jeu vient de dépasser les 250 000 lignes de dialogue, un nombre très conséquent qui promet une histoire riche et aux multiples embranchements. En comparaison, Skyrim comporte 60 000 lignes de dialogue, Fallout 4 111 000 lignes de dialogue et Red Dead Redemption 2 compte plus d'1 demi-million de lignes de dialogue. Le nouveau jeu d'Ubisoft Project Q se leak un peu. Il nous promet un nouveau concept de shooter en coopération. Sans plus d'informations, en attendant un reveal digne de ce nom. Après l'arrivée de Gizmo, c'est au tour de son ennemi Strip de faire son arrivée dans le roster de personnages de Multiversus. Un festival de Cannes spécialement dédié aux jeux vidéo a été officialisé et aura bien lieu. Il s'appellera le Cannes Gaming Festival et sa première édition aura lieu en octobre 2023. War Thunder voit son contenu étoffé avec l'arrivée des drones, une nouvelle mécanique de gameplay qui ravira les joueurs. Mais ce n'est pas tout, car le jeu se voit étoffé de nouveaux chars et un nouveau bâtiment naval. Pour rappel, War Thunder est une simulation multijoueur de combat aérien, terrestre et naval free-to-play. Après Overwatch 2, c'est au tour de MW2 de créer la polémique. Le jeu pourrait, comme son homologue, demander une double authentification pour pouvoir se connecter. Une discrimination ressentie par de nombreux joueurs ne possédant pas un smartphone et qui n'auront donc pas la possibilité de se connecter en jeu. Pour rappel, MW2 est prévu pour le 28 octobre 2022. Enfin, une excellente nouvelle pour les fans des Sims. Les Sims 5 pourraient se montrer la semaine prochaine lors du stream Beyond the Sims Summit, qui aura lieu le 18 octobre et qui contiendra une grosse annonce. En attendant le stream, une mise à jour gratuite a été déployée sur les Sims 4, ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Nous vous tiendrons informés quand nous aurons plus d'informations. Place à présent aux sorties de la semaine.
Ce 8e épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.